extrañamos. Y tu me rends un poco loco, un poquitito loco. Je suis un homme amoureux qu'on ne prend plus au sérieux. Je peux m'estimer heureux d'être seulement un poco loco. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir sur ma chaîne en fait. Alors. Salut les Monster Addicts. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé? Je pars un mois, il y a plus de 1500 vues sur la vidéo, et on est déjà plus de 100 abonnés. C'est merveilleux. Merci du fond du cœur, continuez bien à regarder. Et je dois avouer que je m'y attendais pas vraiment à avoir autant de vues sur cette vidéo. Mais je vois que ça vous plaît, c'est le principal. Et je vais tout faire pour continuer en tout cas. Qu'est-ce qui se passe niveau actualité? Alors, poque du bon. Je tourne aujourd'hui seul. Enfin, en tout cas sans mon caméraman habituel. Il a le Covid. Vous savez, cette maladie à la mode, il l'a. Quentin, je m'adresse à toi. Merci d'avoir tourné avec nous première vidéo. Tu nous manqueras. Voilà. Bon, heureusement, j'ai dû m'adapter. Aujourd'hui, je suis pas vraiment seul. J'ai mon petit frère qui m'aide à filmer. Alors, merci à toi. Il fait genre, il m'entend pas, mais il est derrière la caméra. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler, vous l'aurez compris, de la mangue folle, la Mango Loco. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner. Et avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Il y a environ 3 mois, alors que je rangeais ma collection, bon, ça c'est un geste quotidien, je me mets à lire la description de la Mango Loco et je lis la veille du 31 octobre. Et là, j'ai eu un énorme sourire. Car la veille du 31 octobre, c'est le 30 octobre. Et le 30 octobre, c'est mon anniversaire. J'étais tellement content de me dire « Ah cool, une canette qui indirectement me concerne ». Mais ça, c'était avant le drame. À première vue, cette canette est très attirante. Et ces squelettes nous rappellent tout de suite le jour des morts. Alors, je sais que comme ça, c'est pas très joyeux, mais je vous parle bel et bien de la fête traditionnelle de la culture du Mexique. Et en effet, c'est bien à ça que fait référence la Monster Mango Loco. Cette fête remonte à la civilisation des Aztèques. A l'époque, les Mexicains célébraient leur mort 2 fois par an, à 20 jours d'intervalle, au mois d'août. Ils fêtaient d'abord les enfants, Micahueltontli, puis les adultes, Huaymicahuelt. Avec l'arrivée au XVe siècle des colons espagnols, fervents catholiques, les dates de ces deux fêtes ont été déplacées pour coïncider avec celle de la Toussaint. Micahueltontli est donc maintenant célébré le 1er novembre lors du Dia de Todos los Santos. Alors au passage, excusez-moi pour mon accent espagnol, je ne parle pas du tout espagnol, donc ça se ressent. Huaymicahuelt a lieu le jour suivant, le 2 novembre, lors du Dia de Muertos. El Dia de los Muertos est célébré par ses défilés, spectacles et animations. Les gens défilent dans la rue au rythme d'une musique joyeuse. Ils se déguisent avec des maquillages et des costumes folkloriques, comme celui de la célèbre Katrina, représentant le squelette d'une vieille dame ornée d'un chapeau fleuri. Ils se dirigent jusqu'au cimetière, où famille et amis se recueillent autour de la tombe du défunt. L'occasion de partager avec lui son plat préféré, de boire de l'alcool et de rire. Alors, voilà ce qu'il en est pour la fête des morts. Nous allons maintenant lire la première canette, ensuite je vous lirai la deuxième, et vous verrez où l'erreur a été faite. Chaque année, à la veille du 31 octobre, famille et amis se rassemblent pour célébrer la fête des morts. Souvenirs, fleurs de soucis et spiritualité associées à un festin viennent ranimer les esprits des défunts qui se joignent à la fête. Mango Loco est un mélange divin de jus exotique qui devrait attirer les esprits les plus rebelles. Un goût de dingue avec juste ce qu'il faut de magie monster pour faire durer la fête pendant des jours. Bon, vous en aurez déduit qu'ils disent la veille du 31 octobre, soit le 30 octobre. Mais qu'ils voulaient tout bonnement dire le lendemain. C'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez la deuxième canette, eh bien ils ont mis au lendemain d'Halloween. Alors j'espère juste qu'ils ont pas essayé de traduire ça sur Google Traduction. Bah on va aller voir, on va tester. Alors, regardons ça ensemble. Si nous traduisons le début de la description,
Eh bien effectivement, c'est bien la veille du 31 octobre. Dans ce cas-là, ce qui signifierait que ce n'est pas une simple erreur de traduction, mais bien une erreur de la part de Monster. Ils sont quand même forts chez Monster, hein. Bon, je ne sais pas si le mec qui s'occupe de la communication chez Monster à ce moment-là est toujours employé, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que malgré cet échec, on va dire plutôt au niveau de la description, eh bien c'est un succès total. En effet, la boisson vous la retrouverez dans n'importe quel pays. Elle fait partie de l'un des incontournables comme la canette noire et verte qu'on connaît tous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pays où il y a encore moins de canettes qu'en France et en Belgique. Coucou d'ailleurs aux amis belges qui nous regardent, et au passage merci à mon ami Hugo, qui se reconnaîtra pour m'avoir averti du changement de texte sur cette canette. La Monster Mango Loco se décline dans tous les pays où Monster est présent, puisqu'elle fait partie de ses classiques. D'ailleurs, voici quelques exemples de pays différents. Nous retrouvons ici une canette américaine dans son format habituel 473 ml. Je ne vois rien de particulier à rajouter, à part peut-être le fait qu'il n'y ait pas de D à la fin de Juice. Voici à présent une canette provenant du Canada. Je ne sais pas si vous connaissez ce penchant pour les Canadiens à vouloir tout traduire, mais ils sont réputés notamment pour changer le nom des films. Et bien c'est ce qu'ils ont fait, en interprétant leur propre canette, ils l'ont appelée Punch. Du côté de la Suisse, les formats des canettes sont de 355 ml. Merci d'ailleurs à mon ami Yvan pour l'échange de canettes que nous avons réalisé. Au Japon, c'est encore un petit peu plus réduit, on est plutôt sur du 330 ml pour cette canette. Passons maintenant à la Russie qui d'ailleurs appelle Monster Energy Black Monster. Et dans la canette, on retrouve 450 ml de breuvage. Enfin, terminons par le Mexique, qui comme vous le voyez a une canette bien spécifique. En effet, sur la canette, il y a comme sur les paquets de cigarettes, un message de prévention. Mais bon, ça prend un petit peu quand même beaucoup de place. Après, ça reste sympa de voir un petit visuel comme ça. Mango Loco, la mangue folle. Ah, c'est une première. Et bien voilà les Monster Addicts, on va terminer là-dessus. Une petite Mango Loco pour terminer, et moi je vous dis à très bientôt. Santé!